Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. Et toujours on est dans la séquence 1, rédiger le canevas de notre récit. Et dans cette séance de lecture, on va essayer ensemble d'identifier une description dans un récit. Identifier une description dans un récit. Et avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers. Essayez de relever le personnage qu'on a décrit, les passages descriptifs et les passages narratifs dans ce texte, la source et l'auteur. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur ne fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger, lui dit-il, à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge. Restez dans l'angle derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine. Le nouveau était un gars de la campagne, d'une dizaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit, veste de drap vert à boutons noirs, devait le gêner aux entournures et laisser voir par la fente des paraments des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre, très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles attentifs, comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur les coudes. Et à 12 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mette avec nous dans les rangs. D'après Gustave Flaubert, Madame Bovary. Alors j'espère que vous avez relevé le personnage qu'on a décrit ici, et aussi les passages dont on a décrit, et aussi les passages dont on a raconté plus qu'on a décrit. Sans oublier aussi de relever les verbes qui sont conjugués à l'imparfait, et aussi les verbes qui sont conjugués au passé simple. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte et répondre aux questions. Commençons par la première question. Quelle est la source de ce texte? La source du texte. Alors la source du texte, c'est Madame Bovary. Et l'auteur du texte, l'auteur, c'est Gustave Flaubert. Alors voilà, on a relevé la source, Madame Bovary, et l'auteur, c'est Gustave Flaubert. Maintenant, le lieu de l'histoire. Où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Très bien. Alors on peut dire que l'histoire se passe dans une école, à l'étude, dans une classe. Les personnages de ce récit. Quels sont les personnages de ce récit? Oui? Alors j'espère que vous avez relevé votre réponse. Alors les personnages, on a le narrateur parce qu'on a le pronom personnel je. On a aussi le maître d'études, monsieur Roger. On a le maître d'études, monsieur Roger. Et on a encore le proviseur, le nouveau élève et aussi les élèves de la classe. Maintenant, les questions suivantes. On va relever dans le texte, dans chaque passage, les verbes qu'on a utilisés et le temps dominant. Commençons par le début. Du début jusqu'à maître d'études. Alors, on va voir. Alors, dans le début de l'histoire, alors le premier verbe, on a
Nous étions. À quel temps est conjugué nous étions? L'imparfait. Entra. Passé simple. Porter. L'imparfait. Ceux qui dormaient. L'imparfait. Se réveillèrent. Se réveillèrent. Passé simple. Se leva. Alors, dans le premier passage, on a conjugué les verbes. Il y a à l'imparfait et aussi au passé simple. Ici, il y a la narration et aussi il y a la description. Passons maintenant au deuxième paragraphe, ou bien la deuxième partie. Ici, dans la deuxième partie, on a la parole du personnage. Le proviseur ne fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'études. Ne fit, c'est le verbe faire au passé simple. Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, on l'appelle son âge. Alors dans ce passage ici, vous avez remarqué, il y a le présent et il y a le futur, parce qu'on a le discours, on a les paroles de la personne, on a impliqué la réplique de la personne. Passons maintenant au troisième passage. Restez dans l'angle derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine. Regardez bien comment on a commencé. Restez dans l'angle. Où est le nouveau élève? Il est dans l'angle de la classe. Ça veut dire ici, on a commencé la description. Restez dans l'angle derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine. Apercevait, l'imparfait. Le nouveau était, voilà, le verbe être à l'imparfait, était un gars de la campagne d'une dizaine d'années. Voilà. On a un gars de la campagne, un garçon de la campagne, d'une quinzaine d'années, ça veut dire il a 15 ans environ. Et plus haut de taille, voilà la taille, qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux, regardez bien l'imparfait, il avait les cheveux coupés droit sur le front. On a conjugué le verbe à l'imparfait, on a décrit les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village. L'air raisonnable et fort embarrassé. Maintenant, les épaules. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, ça veut dire que les épaules ne sont pas larges. Son habit, voilà même les vêtements, l'aspect vestimentaire. Son habit, veste de drap. Voilà, veste de drap vert, à boutons noirs devait le gêner aux entournures, et laissait voir par la fente des paraments des poignets rouges habitués à être nus. Alors, il a des poignets ici dans son corps rouge, habitué à être nu. Les jambes maintenant en bas de bleu, ça veut dire on a les bas bleus. Sortait d'un pantalon jaunâtre, ça veut dire il portait un pantalon jaunâtre, très tiré par les bretelles. Voici les bretelles. Il était chaussé, voilà, toujours l'imparfait, il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. Ça veut dire ici dans ce passage, c'est un passage descriptif. La plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. Passons maintenant au dernier passage. On commença la récitation. Maintenant, on est entré dans l'action. Commencer la récitation. Il les écouta de toutes ses oreilles attentives, comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude. Et à 2 heures, quand la cloche sonna, voilà, on est entré toujours en action. Le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mette avec nous dans les rangs. Alors dans ce passage, la plupart des verbes sont conjugués au passé simple parce qu'on raconte plutôt qu'on décrit. C'est un passage narratif. Alors maintenant, revenons aux questions. Et j'espère que vous avez relevé les verbes tout d'abord. Voilà. Alors, si vous avez fini le tableau, on peut passer à la correction. Alors, on a étions, entra, porté, dominé, se réveiller. Toujours, on a l'imparfait et on a le passé simple. De Monsieur Roger jusqu'à son âge, on a dit, demanda, on a le présent et le futur. De rester jusqu'à garner de clous, on a ici apercevait, était, avait, soit, devrait, laisser, sortait, était. La plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. C'est un passage descriptif. Un passage descriptif. On commença jusqu'à la fin. Commença, écouta, osant, sonna, fut. Le verbe se mettre. Alors on a ici, la plupart des verbes sont conjugués au passé simple. C'est un passage narratif. Alors, restez dans l'angle derrière la porte si bien qu'on l'apercevait à peine. Le nouveau était un gars de la campagne d'une dizaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous.
Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit, veste de drap vert à boutons noirs, devait le gêner aux entournures et laisser voir par la fente des paraments des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes en bas bleus sortaient d'un pantalon jaunâtre, très tiré par les bretelles, et il était chaussé de souliers forts, mal serrés, garnis de clous. Ce passage est un passage descriptif. On commença la récitation des leçons. Elle les écouta de toutes ses oreilles attentifs, comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur les coudes. Et à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mît avec nous dans les rangs. Ici, on a un passage narratif et la plupart des verbes sont conjugués au passé simple. Maintenant, dans ce passage descriptif, la plupart des verbes, est-ce qu'ils sont des verbes d'état ou bien verbes d'action? Était, on a des verbes d'état. Et dans le passage narratif, commencer, commença, écouter, ce sont des verbes d'action. Très bien. Alors maintenant, quel est le verbe de perception qui déclenche la description de nouveaux élèves? Alors, dans le texte relevé, le verbe de perception qui a déclenché la description. Oui. Alors, le verbe ici, c'est on a apercevait. Le verbe apercevoir. Quels sont maintenant les autres verbes qu'on a dans le texte de perception? Alors, dans le texte, on a dit voir, distinguer. Maintenant, on va compléter le tableau. Les caractères. Portrait physique, la tenue vestimentaire et le portrait moral. Alors, le portrait physique maintenant de la personne. Alors, j'espère que vous allez lire et relire le texte et relever le portrait physique, les parties du corps qu'on a décrit. Alors, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, pour le portrait physique, il est plus haut de taille, il a les cheveux droits sur le front, les épaules ne sont pas larges. Maintenant, la tenue vestimentaire, ou bien on a aussi des poignets rouges. La tenue maintenant vestimentaire, il portait une veste de drap vert à boutons noirs. Il y a encore les bas, il portait des bas bleus. Et on a décrit aussi le pantalon, la couleur jaunâtre tirée par les bretelles. Et il portait des souliers forts garnis de clous. Voilà la tenue vestimentaire ou bien l'aspect vestimentaire. Maintenant, le portrait moral du nouveau. Le portrait moral du nouveau. Comment il est le nouveau? Les écouter de toutes ses oreilles. Alors le nouveau était attentif. Alors voilà les caractéristiques de personnage. Maintenant, voilà, dans un passage narratif, toujours lorsqu'on raconte une histoire, le ton dominant, c'est le passé simple. Et les types de verbes qu'on va utiliser, les verbes d'action. Et lorsqu'on décrit, le ton qui va dominer, c'est l'imparfait parce qu'on décrit. Et la plupart des verbes qu'on va utiliser, ce sont des verbes d'état. Voilà. Et quelques verbes de perception qu'on peut utiliser aussi dans la description. Le verbe apercevoir, voir et distinguer. Apercevoir, voir et distinguer. Maintenant, passons à la partie « Je m'entraîne ». Classe les phrases suivantes selon la structure du texte. Est-ce que narratif, ou bien descriptif, ou bien il y a des verbes de perception. La première phrase, promenant son regard sur la plaine, il aperçut un sanglier sauvage. Promenant son regard sur la plaine, il aperçut un sanglier sauvage. Deuxième phrase, l'animal était gros, il était plutôt grisâtre. La troisième phrase, il partit très tôt chez lui, il traversa un champ de blé, il arriva au sommet d'un rocher. Alors, on va distinguer ici entre la narration, la description et aussi les verbes de perception. Alors, commençons par la première phrase. Promenant son regard sur la plaine, il aperçut un sanglier sauvage. Promenant son regard
sur la plaine, il aperçut un sanglier sauvage. Il aperçut, regarde. Ça veut dire ici, on a des verbes de perception. L'animal était gros. Il était plutôt grisâtre, la couleur grisâtre. Grisâtre. Alors ici, il y a la description et il y a aussi, on a conjugué les verbes à l'imparfait. Il partit très tôt chez lui. Il traversa un champ de blé. Il arriva au sommet d'un rocher. Ici, il y a des actions, comme vous avez remarqué. Partit, traversa et arriva. Et aussi, on a conjugué les verbes au passé simple. Ça veut dire ici, on a la narration. Le passage est narratif. Alors, c'est ainsi que s'achève notre leçon. Et j'espère, mes chers, maintenant que vous pouvez identifier des descriptions dans des récits. En attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers.